vous allez bien. Bon, comme vous voyez, je suis dans les foins, donc ça va être le thème de la vidéo avec en première partie la ramasse des deuxièmes coupes d'enrubanage et après vous verrez les foins. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, à vous abonner, à partager. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Salut! Bon, pour cet après-midi, c'est ramasse des bottes de deuxième coupe. Donc du coup là mon copain il a été décharger le plateau d'un collègue qui nous aide, donc merci à toi Ghislain de nous aider à ramasser toutes ces bottes. Donc là il y en a une centaine de deuxième coupe. Les premières coupes ont été ramassées il y a plus d'un mois il me semble, mais cette année ouais c'est très très compliqué, ça n'a rien à voir avec l'an passé où l'an passé c'était tout sec, il n'y avait pas de pluie, il n'y avait rien, on se grillait, on avait attaqué les foins même à cette époque je crois. Donc du coup cette année c'est très compliqué de trouver des créneaux au niveau de la météo pour pouvoir faire de l'enrubanage. Donc de temps en temps il y a des fenêtres qui permettent d'avoir quelques jours de beau temps pour pouvoir en faire. Donc là du coup c'est bon, c'est fait, c'est plié, il manque plus qu'à les ramasser. Sauf que là les prés c'est trempé parce que là du coup on s'est repris un orage là cet après-midi. Et voilà, donc on essaye de faire au mieux pour pas abîmer les prés, pour pas faire des traces, parce que mine de rien, ça marque vraiment dans les champs. Donc du coup, là, ça fait pas mal de temps en fait qu'il fait beaucoup d'orage dans les journées. Ça arrive, voilà, qu'il y ait une journée où il n'y a pas d'orage, mais après sinon, c'est vraiment pas facile pour faire voilà, la ramasse de l'herbe. Donc voilà, on s'adapte, de toute façon, on peut rien y faire au niveau de la météo, donc voilà. C'est le dernier voyage pour moi. En coup j'en ai fait deux, là celui d'avant je ne l'ai pas fait parce que du coup j'ai été rentrer les chevrettes, repousser la ration et tout ça. Donc là du coup je fais le dernier et après je vais traire du coup. Aujourd'hui nous sommes le 17 juin, on a attaqué les foins, donc là il y a 7 hectares qui ont été fauchés début de semaine, mardi il me semble. Donc là en fait on a fait les prés qui sont le plus ensoleillés, voilà, où il n'y a pas trop d'ombre pour que ça puisse bien sécher, parce que c'était pas trop non plus les grandes chaleurs, voilà, c'était aux alentours des 20-25 degrés avec un petit vent du nord. Donc du coup on a fait les prés qui sont le plus ensoleillés. Donc là-bas ça Roundball, c'est mon copain, j'en ai fait un peu aussi, j'ai appris, le patron il m'a appris. Et puis après il y a Ghislain là-bas, il endaine, voilà, on s'entraide entre agris. Il y a beaucoup d'herbes, beaucoup. Il y aura à manger pour les chèvres, c'est cool, donc c'est vraiment bien. Après la qualité, je sais pas si elle sera là parce que étant donné qu'il y a eu beaucoup de pluie, mais voilà, on a pu faire un peu des foins, c'est déjà bien.
là je viens de rentrer. Je vais attaquer 2 traires. Là ils sont en train de faire la dernière parcelle de foin. Et puis après ça sera fini donc pour les premiers prés qui étaient le mieux exposés. Du coup, donc comme vous avez vu, il y a des endroits dans les prés, ça s'est mal fauché, tout simplement parce que déjà il y avait beaucoup d'herbes et le village où on était, ils ont pris la grêle il y a 15 jours il me semble. Donc du coup, la grêle ça a fini de coucher l'herbe. Donc c'est pour ça qu'à des endroits, ben, ça fait un mal fauché. Après, ça marquait un peu les pneus, ça faisait humide sur les pneus, mais c'était rien de méchant, sinon c'était bien sec. Ça aura permis de faire du bon foin. Et merci à Ghislain pour ton aide. Nous sommes le 25 juin et là ça y est on a fond dans les foins, donc on fait tous les autres prés qui sont un peu partout à droite à gauche et là après ben, il y en aura une bonne partie de fête. Il y a il y a une bonne semaine de beau temps, un peu plus, et vraiment là ça permet de finir les foins, donc là c'est cool. Là j'en tourne un peu, j'en ai fait aussi un peu hier et puis voilà, de temps en temps j'en fais un petit peu. Bon, là, je viens voir si ça a bien séché depuis un peu la dernière fois. Là. Ça sent bien bon. C'est sec, ça croustille, mais on sent quand même que dessous, c'est humide. Enfin, c'est humide. Ça fait un petit peu frais, quoi. Donc voilà, là, je tourne une dernière fois les parcelles. Et après, on ramasse tout. Parce qu'il y a de l'orage qui arrive jeudi après-midi. Donc là, il faut que tout demain, ce soit tout fini. Voilà, donc on continue. Là, je fais des parcelles que je ne connais pas. Donc mon chéri m'a fait des petits plans, voilà, pour que je me repère et pour que je puisse tourner l'herbe. Voilà, donc je me suis dit, sur le papier ça va, mais après une fois sur le terrain c'est autre chose. Pour trouver les parcelles, quand on connaît pas, c'est pas évident. Mais là c'est bon, là je me repère. Donc allez, on est parti, on continue. Donc du coup, là les parcelles que je tourne, c'est les dernières qui ont été fauchées. Voilà, les premières ont été fauchées le jour avant. Et cet anticyclone, il fait vraiment du bien. Là, il fait chaud, il y a environ 30 degrés. Ça fait vraiment du bien. Il était grand temps qu'il arrive pour pouvoir faire les foins, parce que là, ça commençait à être l'heure. On voulait de l'eau, on en a eu, et après, on voulait du soleil. Donc là, c'est bon, on est servi. On continue. Donc là du coup, du temps que je tourne les derniers prés, mon copain est en train d'endainer et cet après-midi ben, il y aura des bottes à faire. Et hier soir ils en ont fait quelques-unes, donc avec mon beau-père qui a mis en andin et mon copain qui faisait les bottes, voilà. Donc là on finit et puis demain il en restera pas beaucoup à mon avis. Et comme ça moi après il pourra pleuvoir tranquillement. Donc j'en profite aussi pour faire un petit message aux usagers de la route. Voilà, hier je me suis fait peur avec un camion Ben de TP qui a voulu me doubler, enfin il a forcé pour pouvoir doubler sur une petite route. Donc du coup ça m'a fait peur, j'ai paniqué. Ça fait pas longtemps voilà, que je débute avec le tracteur, donc j'ai pas trop l'habitude. Et j'aimerais en fait que les gens qui nous suivent derrière les tracteurs ou les machines agricoles arrêtent de nous coller ou de forcer pour pouvoir doubler. Voilà, on fait notre travail. En fait, on n'est pas là pour vous embêter sur la route. On fait notre boulot. On est obligé voilà, d'emprunter des routes que vous empruntez. Donc du coup, calmez-vous un peu parce que c'est vraiment pénible et des fois vraiment vous êtes dangereux. Hier j'ai vraiment eu peur, j'ai vraiment cru en fait que quand le camion m'a doublé, j'ai cru qu'il allait accrocher la pirouette derrière parce que vraiment il m'a surprise. Je me suis dit mais je pensais pas qu'il allait doubler quoi. Donc du coup sur le coup ça m'a énervé parce qu'après il a fallu que je m'arrête sur le bord de la route et il y avait 2-3 voitures derrière et ben du coup après elles sont passées. Mais par contre personne n'a dit merci. Ça aussi quand on vous laisse passer vous dites merci, c'est la moindre des politesses. Et après les gars quand vous voyez que c'est des filles
au volant des engins agricoles, que ce soit les tracteurs ou les ensileuses et tout ça, vous vous calmez quoi, le respect avant tout. Là je sais pas, le gars hier il a eu une montée de testostérone, de virilité et tout ce que je veux, j'en sais rien, mais avec son camion il s'est cru tout permis et vas-y qu'il a forcé pour doubler, je l'ai pas vu faire et j'ai vraiment cru dans le rétro qu'il allait accrocher la pirouette quoi. Donc voilà, calmez-vous, on n'est pas là pour vous embêter sur la route. C'est sûr qu'à un moment donné dans l'année, eh bien, on est obligé d'emprunter les routes pour faire les travaux des champs. Donc du coup après, en plus de ça vous êtes dangereux et en plus de ça vous pouvez créer des accidents. Voilà, il peut arriver n'importe quoi quand vous faites ça. Vous pensez gagner du temps mais alors pas du tout. Si vous créez un accident, ben, vous en perdez et en plus de ça vous abîmez du matériel et peut-être vous pouvez causer des morts. Donc franchement calmez-vous quoi. Si on voit qu'il y a vraiment beaucoup de monde derrière, et ben on vous laisse passer et vous dites merci. Et après sinon ben, si vous pouvez pas doubler, ben, vous attendez qu'on tourne à une intersection ou qu'on trouve un endroit pour se garer et pour vous laisser passer, voilà. Aujourd'hui nous sommes le 4 juillet et là ça y est on termine officiellement les foins. Là en fait on fait la partie de l'aérodrome, voilà. À côté de chez nous il y a un aérodrome et tout ce qui est l'herbe qui est à l'intérieur, donc sur le côté de la piste, elle est proposée aux agriculteurs les plus proches. Donc s'ils souhaitent la récolter en foin chaque année. Et du coup nous on a une partie. Et là on l'a fait, donc on s'arrange avec les autres agriculteurs et tout ça. Voilà, ils s'organisent entre eux. Moi là où je suis, là en fait je suis à l'extérieur de la piste, c'est le pré qui est juste à côté. Mais on le fait en même temps que tout ça de l'aérodrome en fait. Voilà, on fait tout tenir ensemble. Et du coup au niveau de ça de la piste, c'est un peu contraignant on va dire. Parce que y a des jours où on ne peut pas y aller, il y a des horaires à respecter. On peut pas emmener d'engrais, de fumier, tout ça, voilà, il faut récolter l'herbe telle qu'elle est. Donc voilà, il y a des endroits où il y a pas mal d'herbe et il y a des endroits où il y en a très peu, mais bon, c'est du très bon foin. Et du coup, voilà, il y en a pas mal d'hectares, je sais plus combien ça fait en superficie en total. Et voilà, chaque agriculteur a quelques parcelles, voilà. Et puis du coup, on fait tout après en botte carrée ou rectangle comme vous voulez, avec la presse de la Cuma. Voilà, donc au niveau de l'aérodrome, moi c'est un peu contraignant, mais bon, ça se fait bien. C'est toujours du foin en plus, hein, il faut le prendre. Hein. Et au niveau des bottes aussi, quand elles sont faites, soit il faut les ramasser tout de suite, soit il faut les mettre vraiment à l'opposé de la piste, c'est-à-dire le long de la grille, et les ramasser sans tarder. Donc là niveau météo, hier c'était pas terrible, il faisait pas très chaud. Je me suis dit s'il fait la semaine comme ça, mais on pourra pas faire du foin parce que mon copain avait fauché dimanche cette parcelle et il a fait lundi matin à l'aérodrome. Donc du coup là ça va beaucoup mieux, il fait bien mieux chaud. Là il y a 28, on est beaucoup mieux, ça chauffe bien, l'herbe a bien séché. Là je repasse un coup et je pense que je vais repasser un coup demain matin. Et après demain après-midi à mon avis ça sera endainé et hop, pressé. Et puis voilà, donc là il y a quand même pas mal d'herbe parce que c'est la parcelle en fait où il y avait eu l'enduro de l'an passé. Donc du coup après il a fallu ressemer les parcours en fait des motos. Et du coup ça a bien poussé, il y a beaucoup d'herbe à des endroits. Il y a des endroits c'est sec, mais il y a des endroits voilà, où c'était ce qui a été semé, c'était encore assez humide, quoi, assez frais. Et puis après, ben, les foins, ça sera terminé. Il manquera les moissons, mais nous, on n'a que du blé là cette année. Donc les blés, ils sont pas prêts. Ils sont très jolis, ils sont hauts, ils se sont pas versés. Parce qu'on a eu moins de pluie que sur certains secteurs. Donc du coup, c'est cool.
Il y aura du grain aussi. C'est une bonne année à rendement. Il y a du foin, il y a eu de l'enrubanage, il y aura de la céréale et de la paille. Bon là encore, faut pas trop crier hein, parce que du moment que c'est pas dans la cellule et que c'est pas pressé, faut rien dire. Donc pour les premiers foins, ça s'est bien passé. Ça a bien rendu, il y a eu 130 et quelques bottes. Alors par contre sur le nombre d'hectares, je ne peux pas vous dire. Mais ça va, on est content. Ça a rempli un peu la grange. Et ensuite au niveau du roundballer, on a vu qu'il y avait 2-3 petits problèmes. Du coup il est parti à l'atelier chez Chapuis pour quelques réparations et quelques réglages aussi il me semble. Donc merci à l'entreprise Chapuis pour l'efficacité et la rapidité. Maintenant il fonctionne impeccable. Donc là du coup ils sont en train de finir les bottes. Je vais essayer d'aller vous faire des prises de vue. Malheureusement mon drone ne veut pas fonctionner comme il faut. Et puis du côté de l'aérodrome il veut pas décoller. Parce que du coup c'est des endroits en fait qui sont pas trop autorisés à filmer. Et surtout en hauteur. Donc du coup je vous fais des prises de vue comme ça. Et puis voilà, on va aller voir ça. Bon, je viens d'arriver, il n'a pas fini encore à l'intérieur de l'aérodrome. Il m'a dit j'en ai pour un quart d'heure à peu près. Donc je vais l'attendre. Voilà, donc de l'autre côté là-bas aussi il y en a qui sont en train de faire leurs bottes. Là c'est endainé du coup, la partie que j'ai tournée hier, donc du coup je ne l'ai pas retournée parce que voilà c'était sec. Et du coup c'est Ghislain qui l'a endainé, voilà, il s'est proposé pour nous le faire. Il y a des bons andins, je sais pas si on va bien se rendre compte, mais ouais voilà, c'est haut hein, il y a de l'herbe. Il y a de l'herbe, il y a de l'herbe. Je vais vous montrer un peu au niveau de la piste et tout ça, de l'aérodrome, pour que vous vous rendiez compte à peu près de la grandeur en fait. Je vais essayer de monter sur le tas là. Donc là on a le tas de fumier, voilà, c'est ça notre. Avec ça des volailles et des chèvres. Allez, je vous montre ça. Tac, là je suis tout en haut du tas de terre. Hop là. Donc du coup, je vais enlever mon doigt peut-être. Là-bas il bottelle. Je vais essayer de faire à peu près net. Donc là on voit bien la piste. C'est qu'il est mon doigt. Ouh, là tout ça c'est la piste là. Donc voilà à quel point c'est grand. Là-bas il y a la truc là pour le vent, je sais plus comment ça s'appelle. Voilà. C'est vraiment très très grand. Bon là il y a les arbres, ça coupe un peu. Et là-bas il y a les bottes des autres exploitants. Voilà. Donc là-bas, bottes carrées qui ont été faites hier. Voilà, et là après c'est ça de l'aérodrome, donc là-bas au fond on les voit. Toc. Voilà, donc c'est vraiment grand, hein, toute cette partie d'aérodrome.
fermes. Et tu fais le va-et-vient. Celui-là, Avec le pompage du coup. C'est la première fois qu'on le fait. Faire tomber la dernière botte.